Elle est créée en 1889 à partir d'une section d'une commune voisine, notamment celle du Lorrain. Avec une superficie de 21,63 km², elle est occupée par 3196 habitants. C'est aussi une terre d'artistes, notamment celle du sculpteur plasticien Victor Anisset. Vous l'aurez deviné, bienvenue dans la ville du Marigot. Nous sommes sur les hauteurs du Marigot et à mes côtés, Joseph Péraste, conseiller communautaire délégué à la prospective, suivi et évaluation des projets et également maire de la ville du Marigot. Bonjour Monsieur Péraste. Bonjour Madame, bonjour ATV, bonjour aux téléspectateurs. Oui, effectivement, Joseph Péraste, maire du Marigot. Nous sommes donc sur le territoire de la ville, dans un très beau quartier dominante, mais plus particulièrement à Bellevue, qui porte son nom car d'ici, on a une superbe vue sur l'océan Atlantique, une très belle vue sur le rocher de pain de sucre. Donc c'est un coin très apprécié des Marigotins. Merci pour cet accueil. La volonté de Cap-Nord est de mettre en place une politique commune sur l'ensemble de son territoire. Celle-ci passe par la mutualisation des compétences et également des moyens techniques. Nous nous sommes intéressés à cette nouvelle stratégie. Tout de suite, reportage. Je vais passer un point sur la mutualisation et notamment sur deux choses, le groupement de commandes et puis les ententes intercommunales pour la restauration collective. Cette réunion s'inscrit dans le champ d'action de la mutualisation lancée par la communauté d'agglomération Cap-Nord. Mutualisation qui se manifeste par le partage de multiples moyens. Qui peuvent être à la fois techniques, financiers, personnels, administratifs, entre des communes, de l'EPCI, donc sur le territoire nord, et entre les communes et l'EPCI Cap-Nord. Une politique de mutualisation qui vise à recenser les besoins des communes du territoire et y répondre. Au sein de Cap-Nord, la mutualisation se traduit par de l'ingénierie aux communes. Alors je prends un exemple, nous avons des communes qui n'ont pas forcément ni les technicités souhaitées pour mener à bien leur mission, ni les moyens financiers pour recruter par exemple, ou pour faire par elles-mêmes. Donc, elles sollicitent, donc, dans le cadre de la mutualisation, le PCI. Donc, ça se traduit donc, par de l'ingénierie. Donc, c'est un accompagnement en termes d'expertise aux communes. Ça peut être sur de la commande publique, ça peut être au niveau ressources humaines, donc, sur la prévention, la sécurité. Donc, Cap-Nord met à disposition de manière très ponctuelle sur ce genre de prestations des agents de la collectivité Cap-Nord. Cette action commune se matérialise par plusieurs projets des services opérationnels, ce qui représente un coût conséquent. Ces projets sont au profit des communes qui rentrent dans le cadre de la mutualisation. J'ai en tête un exemple, c'est celui de l'acquisition de matériel pour le ramassage des sargasses. C'est celui qui est le plus criant en ce moment compte tenu de l'actualité. Et on est à environ d'une enveloppe de 1,5 million d'euros avec des subventions, en fait, des cofinancements de l'État. Cap-Nord a récemment fait l'acquisition de 2 minibus au profit de la mutualisation. Ceux-ci visent à être mis à disposition ponctuelle des communes pour les CCAS, Centres communaux d'action sociale, et différentes associations dans le cadre de leurs projets. Quel est l'objectif de la politique de mutualisation menée par Cap-Nord ? Eh bien, il faut savoir qu'après la mise en place du nouveau conseil d'administration, de la nouvelle équipe, le président a voulu marquer justement les possibilités de Cap-Nord par le biais de la mutualisation. Il a beaucoup insisté et c'est pourquoi d'ailleurs qu'il m'a confié cette mission. Mission qui consiste surtout à développer la solidarité entre les communes, l'accompagnement, l'assistance même, je dirais, car il faut savoir que plusieurs fois, les maires ont souligné quelques difficultés qu'ils avaient, ne serait-ce qu'en matière de personnel vieillissant, personnel attendant une formation, ne serait-ce qu'au niveau des aspects financiers ou des études sur les projets des communes, ne serait-ce aussi qu'au niveau même touristique. Et là, c'est un atout majeur pour le nouveau président.
Donc ainsi, je me dois, moi, à travers cette commission stratégie, prospective et mutualisation, donc de mettre en place tous les moyens qu'il faut pour que les maires trouvent réponse à leur dossier. La politique de mutualisation n'est-elle pas une solution face aux coupes budgétaires? C'est une solution, c'est l'une des solutions aux coupes budgétaires, dans la mesure où je devrais, avec mon équipe, par tous les moyens, arriver, n'est-ce pas, à faciliter les développements tant économiques, touristiques, culturels des communes, mais cela par le biais de personnel que Cap-Nord pourrait mettre à la disposition des communes. Je prends un cas très simple. Nous avons des communes où il n'y a pas de directeurs généraux de service. Bon, eh bien, à ce niveau, Cap-Nord recrute par ce biais un personnel capable de répondre aux attentes de ces communes, chose qu'il n'y avait pas auparavant. Et là maintenant, nous sentons vraiment cette adhésion des maires, puisque nous avons provoqué une réunion de tous les directeurs de services, parce que là aussi, la mutualisation, c'est un peu la méthode qu'il faut trouver pour que tous les services de Cap-Nord puissent travailler ensemble et dans le même sens. C'est du boulot, mais je crois que budgétairement, nous répondons aux attentes des communes et cela ne demande pas plus d'efforts financiers à Cap-Nord. Simplement, être très précis, d'abord commencer par un diagnostic, inventorier les problèmes et ensuite mettre un schéma qui puisse permettre que nous puissions donner des réponses à chacune des mairies. Face à la problématique des sargasses, Cap-Nord met en œuvre ses forces vives au travers de chantiers d'insertion. Nous avons suivi l'association CAID et les membres de celle-ci. Reportage. Sur la plage de Cosmy, l'heure est au nettoyage du bord de mer. Pour les équipes de l'association caribéenne d'insertion et de développement CAID Patrimoine. Le chantier aujourd'hui est important. Plusieurs mètres de plage de sable blanc à remettre en état. Jean-Michel, 61 ans, est l'une des petites mains de cet atelier de chantier d'insertion depuis 2019. Pour lui, cette mission a une portée citoyenne. C'est nécessaire pour tout le monde, ça bénéficie à plein de gens qui accèdent à la mer. C'est aussi sa forme de contribution pour la préservation du littoral martiniquais. Oui, c'est une contribution pour préserver la Martinique. C'est la moindre des choses de nous, peuple martiniquais, de montrer que la Martinique, c'est un pays qui accueille et que c'est un peu clean, quoi. Ramasser, rassembler et évacuer les algues sargasses vers des points dédiés. Un nombre d'actions nécessaires qui sont devenues fréquentes sur le littoral du territoire nord. Grâce à la mise en place d'une politique de mutualisation, la problématique des sargasses tend à être mieux maîtrisée. Depuis 2014, Cap-Nord apporte une réponse à l'échelle intercommunale, une réponse mutualisée à la problématique des sargasses, à la problématique de l'échouage des sargasses. Cette politique se décline sous deux volets. Le premier, le volet humain, en mettant en place un atelier chantier d'insertion qui permet de ramasser manuellement les sargasses avant leur putréfaction. Et un deuxième volet qui a une mise à disposition de matériel pour le transfert des algues vers les zones de stockage ou vers les zones de traitement. La mutualisation permet dès lors une double action. Ça permet à la fois de mettre en emploi des personnes et en même temps de répondre à cette problématique qui est l'échouage régulier de sargasses. Cap-Nord entend renforcer la mutualisation par les ACI, les ateliers de chantier d'insertion, qui sont financés à 75% par le FSE, le Fonds social européen, et 25% par Cap-Nord et la CTM. Est-ce que la politique de mutualisation permet une meilleure action de Cap-Nord? Je pense très certainement, dans la mesure où nous ne sommes qu'au début de nos actions. Donc avant de penser à cela, nous avons d'abord recensé au niveau des villes qui sont en difficulté par rapport aux sargasses, les vrais problèmes et les vraies attentes. Oui, CAID, association d'insertion, intervient effectivement. Mais il y a quand même des domaines où ils ont des difficultés, comme par exemple au marigot. Au marigot, les enlèvements de sargasses ne peuvent se faire que de façon manuelle. C'est-à-dire qu'il y ait des employés qui, avec des gants, mais de leurs mains, toute la journée ramassent des sargasses parce que nous nous trouvons dans un lieu où il y a de l'enrochement.
au niveau du Robert, de Sainte-Marie, partout où il y a des plages de sable, là, les interventions sont beaucoup plus faciles. Mais par le biais de la mutualisation, eh bien là, nous arrivons maintenant à commencer à sortir des difficultés dans la mesure où, par le biais de CAID, eh bien Cap-Nord peut intervenir sur toutes les communes et dans tous les points. Donc, ce qui fait que, effectivement, je devrais, jour après jour, faire preuve d'ingéniosité avec ma commission pour que CAID soit renforcé ou accompagné, ou encore qu'ils augmentent leur effectif afin de pouvoir répondre correctement à ces attentes au niveau des sargasses. Le gros problème, c'est que ces employés ne peuvent pas rester toute une journée à respirer. Donc, au niveau de la commission mutualisation, nous avons essayé de trouver des possibilités pour que, n'est-ce pas, l'entreprise, l'association CAID puisse être plus efficace. Quels sont les autres chantiers majeurs, importants pour Cap-Nord, toujours dans ce sens de la mutualisation? Alors, autre chantier majeur, il y a quand même les interventions au niveau des matériels des communes. Cap-Nord a passé commande d'engins, de tractopelles, de tout le matériel qu'il faut pour que chaque commune puisse trouver réponse. Parce que c'était très difficile aux communes de pouvoir se doter de ces moyens en engins, etc. Donc Cap-Nord a passé commande et ainsi, par le biais de la mutualisation, eh bien, nous commençons à répondre. En matière de restauration, par exemple, eh bien, là aussi, Cap-Nord a lancé une étude pour que les communes qui n'ont pas de restauration, qui n'ont pas de cuisine, puissent trouver matière à alimenter leurs restaurants, alimenter leurs cantines par le biais de plats qui seront faits par des prestataires, mais par les collectivités elles-mêmes, soit par des communes comme Basse-Pointe ou Morne-Rouge qui ont déjà des cuisines, donc ce qui fait qu'il y aura une meilleure rentabilité à ce niveau, il y aura un équilibre financier. Donc là aussi, la mutualisation se creuse, la mutualisation travaille et je crois que dans peu de temps, nous allons pouvoir faire des propositions à M. le Président de Cap-Nord afin qu'à travers les différentes réflexions, soit du bureau ou du conseil, eh bien, nous puissions obtenir réponse. Mutualisation dit diminution des emplois? Non, pas forcément diminution des emplois. Je dirais plutôt renforcement au niveau des emplois, parce que nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, un vieillissement du personnel. Nous avons aussi un personnel qui mérite de la formation. Donc là, Cap-Nord, eh bien, nous envoie des spécialistes qui accompagnent ces gens. Donc il n'est pas question de suppression d'emplois, mais il est question d'efficacité, de rendre plus efficace le personnel, de les accompagner pour qu'ils se sentent rassurés, pour qu'ils se sentent accompagnés et pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes au niveau de chaque collectivité. Merci M. Perrast pour toutes ces précisions. Merci. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve samedi prochain à 19h40 pour la découverte d'une nouvelle belle commune de notre Martinique et bien entendu pour un nouveau cap sur le Nord.